Bienvenue au Moulin Marion, entreprise familiale et indépendante de l'Ain à Saint-Jean-sur-Vesle. Nous sommes spécialistes des farines panifiables bio et alimentation animale bio depuis 37 ans. En quelques chiffres, Moulin Marion, c'est aujourd'hui 60 personnes qui travaillent en partenariat avec plus d'1 millier d'agriculteurs. Nous produisons 10 000 tonnes de farine panifiable et 20 000 tonnes d'aliments pour la nutrition animale et distribuons environ 500 tonnes de semences. Les événements climatiques que nous subissons aujourd'hui montrent que nous devons encore aller plus loin que nos démarches bio actuelles et c'est ce que nous avons entrepris dès aujourd'hui avec la mise en place de filières, notamment en biopartenaires, commerce équitable Nord-Nord avec les producteurs locaux et nos consommateurs ainsi que les transformateurs secondaires avec qui nous travaillons pour pouvoir pérenniser les cultures, retravailler aussi des anciennes variétés qui sont beaucoup moins sensibles à ces changements climatiques, des variétés anciennes comme du rouge de Bordeaux, du petit épaule, du grand épaule, qui permettent d'avoir des cultures pérennes et adaptées aux changements que nous subissons aujourd'hui. Bonsoir Madame Pelletier. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors vous êtes une pionnière du bio dans l'Ain, hein, on peut le dire comme ça? Je crois qu'on peut le dire, effectivement. Qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui vous a amené à devenir une vraie militante du bio? En fait, si vous voulez, lorsqu'on a acheté l'entreprise, on n'avait pas envie de travailler avec certains produits. Et comme ce n'était pas du tout notre métier, on a embauché un ingénieur agronome qui, lui, était déjà complètement dans cette démarche de l'agriculture biologique. Et à ce moment-là, nous avons fait le choix d'accompagner les agriculteurs. Et à partir du moment où on les engageait en bio, on s'engageait également à valoriser l'ensemble de leur production. Donc, l'ensemble de leur production, ça veut dire les céréales, mais ça veut dire aussi tout ce qui était protéagineux et autres productions de ce type qui sont nécessaires en agronomie pour pouvoir effectivement mener à bien une exploitation en agriculture biologique. Donc, à ce moment-là, on était parti sur les farines, et puis on allait vendre les céréales en Allemagne parce que le marché n'était pas mature en 1984. Et ensuite, bien évidemment, on a ouvert cette usine d'alimentation animale parce que ça nous permet de valoriser l'ensemble des produits des exploitations. Et là, cette année, c'est extrêmement important dans la mesure où on a effectivement des blés qui sont pré-germés. Et on ne laisse pas les agriculteurs sans valoriser leur production. On est capable vraiment d'assumer et d'aller jusqu'au bout et de les aider à valoriser l'ensemble des productions, même si elles ne correspondent pas aux critères qu'on avait annoncés au départ en contractualisant. Où sont distribués vos produits aujourd'hui? Écoutez, c'est sur toute la France en fait, hein, parce que sur la partie meunerie, on a une distribution sur l'ensemble de la France. Et puis ça va aussi bien chez les artisans boulangers, mais également la GMS, les circuits spécialisés. Et puis tout ce qui est agricole, hein, puisqu'on l'a précisé, on vend aussi les semences. Enfin, on accompagne les agriculteurs et les éleveurs vraiment de A jusqu'à Z. Donc là, on est sur une région, une grande région, donc Rhône-Alpes, Auvergne, et puis toute la partie Franche-Comté, Bourgogne, et on va souvent aussi plus loin, et on exporte également certaines productions. Et si vous voulez, ce qui est important de préciser, c'est qu'il y a une demande sociétale à laquelle il faut répondre. J'étais en réunion à Paris cette journée, et l'ensemble des entreprises qui sont aujourd'hui en bio ont vu leur chiffre d'affaires augmenter d'à peu près 50% sur les 5 dernières années. On est aujourd'hui au niveau de l'agriculture à 10% de la SAU. Ça veut dire aussi que là, il y a une réponse des agriculteurs à cette demande sociétale et les scientifiques nous rappellent en permanence que nous devons changer. Madame la préfète a précisé tout à l'heure que nous devions assister et participer à ce changement. Pour pouvoir participer, encore faut-il être informé de ce qui se passe, faire un bilan de ce qui est existant, prendre ce qui est bien et savoir aussi faire la part des choses et essayer d'enlever au maximum ce qui ne correspond plus au réchauffement climatique et ce qui ne correspond plus à une attente sociétale forte. Merci Madame Pelletier. Il est temps maintenant de nous dévoiler le lauréat de ce trophée de l'agriculture biologique. Je sais que vous en avez converti beaucoup de gens au bio dans l'Ain. Alors, dites-nous, qui va remporter ce trophée? Non, c'était à l'intérieur de l'enveloppe, Madame Pelletier. J'essaye de décoller, mais non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Alors, c'est l'ADA Bio. Et je dois préciser que je suis ravie
de pouvoir remettre ce trophée. Pourquoi? Parce que l'ADABio a commencé il y a plus de 40 ans à accompagner les agriculteurs à passer au bio, en étant l'enfant pauvre de l'agriculture. N'oublions pas que le réseau FNAB, tout comme les instances départementales et régionales, ont eu très très peu d'aide. Donc c'est vraiment les agriculteurs qui ont participé à cette mise en route et à ce soutien de l'agriculture. Et je crois qu'il faut quand même saluer le travail exceptionnel qui a été fait à une période où personne ne croyait à l'agriculture biologique. Donc, alors, on vient d'accueillir Florent Cordier, directeur d'ADABio, et Philippe Métral, coprésident. On découvre votre activité en vidéo. Depuis 1984, l'ADABio s'attelle au développement de l'agriculture bio en Isère, dans les Savoies et dans l'Ain. Nos bénéficiaires, ce sont environ 350 exploitations agricoles qui représentent 700 agriculteurs bio, mais aussi des agriculteurs non adhérents, des conventionnels, les consommateurs, les collectivités. Nos moyens, un conseil d'administration de 10 agriculteurs bio bénévoles, plus 13 salariés qui sont actifs sur toutes les productions. Nous travaillons en partenariat avec beaucoup de structures du développement agricole de l'Ain. Nous sommes soutenus financièrement, entre autres, par le conseil départemental de l'Ain, et aussi la région et les collectivités, avec lesquelles nous travaillons sur des dynamiques de changement de pratiques agricoles, mais aussi d'introduction de produits bio dans les cantines scolaires. L'ADABio accompagne les agriculteurs individuellement et collectivement. Elle appuie les agribio dans leur métier, mais aussi les agriconventionnels qui s'intéressent à faire évoluer leurs pratiques. Par ailleurs, nous animons différents collectifs dans l'Ain, en grande culture dans les systèmes laitiers en Bresse et sur les systèmes diversifiés dans le Revermont, en viticulture dans le Bugey et en maraîchage dans l'Ain et dans le Nord-Isère. Bravo, bonjour messieurs, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc vous dirigez une association pour le développement de l'agriculture biologique. Est-ce que c'est facile de convaincre les agriculteurs à passer au bio ? Alors pour que ça marche, l'important c'est de bien comprendre les motivations des agriculteurs qui peuvent être de différents types, environnementales, sociales, techniques ou économiques. Et puis ensuite de bien comprendre quels sont les leviers qu'on peut activer sur l'exploitation considérée pour que la dynamique se fasse bien. Parce que vous avez vraiment un rôle de conseil auprès des agriculteurs, mais aussi d'animation. Comment ça se passe ? Oui, donc grâce à notre équipe de 13 salariés, soutenus par les bénévoles du conseil d'administration, nous sommes en capacité d'apporter du conseil technique individuel, notamment dans les études de projets de conversion que nous menons avec la Chambre d'agriculture de l'Ain, mais aussi des prestations de différents ordres pour répondre aux besoins ponctuels des agriculteurs. Donc ça peut être par exemple faire des diagnostics sur leur consommation, sur leur autonomie alimentaire. Et par ailleurs, sur la démarche plus collective, ou bien on accompagne des agriculteurs bio pour les faire progresser dans leur pratique, dans leur métier, ou bien on crée des dynamiques autour de l'agrobiologie qui mêlent des agriculteurs conventionnels et des agriculteurs bio dans une idée d'échange et puis de progression ensemble qui peut mener ou pas à la bio, en tout cas à créer des passerelles entre les différentes agricultures. Ah, ça c'est intéressant. Il y a un échange d'idées en tout cas. Vous aussi, Madame Pelletier, vous en avez convaincu quelques-uns d'agriculteurs. Oui, mais je dirais que la finalité, c'est effectivement de travailler ensemble à ce besoin de changement, sans bousculer, mais en prenant conscience qu'il y a une nécessité environnementale et de santé publique. Et je pense que de travailler ensemble, d'être autour d'une table et de discuter, d'échanger de façon positive, permet vraiment une avancée au niveau agricole et au niveau agroalimentaire. Parce qu'on parle souvent de l'agriculture, mais on ne se rend pas compte que c'est toute notre chaîne alimentaire qui est impactée aujourd'hui et qui impacte nos modes de vie. Donc c'est sur cet ensemble-là que nous devons travailler. Et je pense qu'il y a une clarification à faire, qu'il y a des échanges à amener et surtout une information importante sur cette nécessité.
parce que les gens qui sont réticents, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les enjeux, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience ou parce qu'on ne leur a pas suffisamment expliqué ce qui se passait au niveau mondial et que du coup, ils ont l'impression d'être agressés à chaque fois qu'on essaye de donner des informations et de faire évoluer les choses. Je comprends, d'où l'importance d'une association comme la vôtre, où il y a un réel échange. Et pour continuer sur la même idée que Madame Pelletier, en fait, souvent, on doit faire face à des préconceptions, des préjugés. Donc l'idée, c'est de les défaire, de montrer que l'agriculture bio, c'est une agriculture très technique, très intéressante. Bref, il y a différents ressorts qui peuvent être mis en place pour favoriser, en fait, l'accès à la bio. En tout cas, vous répondez à tous les critères de ce trophée de l'agriculture biologique. Félicitations, messieurs. Voilà, notre jeune hôtesse Lola vous remet le trophée et vous allez pouvoir poser avec Madame Pelletier pour la photo souvenir. Merci, Madame, messieurs. Nous passons maintenant au trophée de l'innovation collective. Alors là, on va récompenser un exploitant qui s'est illustré par une création ou qui s'est engagé dans une action durable en faveur de la recherche et développement de son système d'exploitation. C'est un trophée qui est parrainé par la Chambre d'agriculture de l'Ain. Je vais avoir le plaisir d'accueillir sur scène Michel Joux, président de la Chambre d'agriculture de l'Ain, et également Damien Abad, député de l'Ain, président d'Ain Tourisme. Venez me rejoindre, messieurs. On découvre la Chambre d'agriculture en vidéo.